La compassion, c'est pas une émotion simplement. La compassion, c'est un sentiment actif. Ça signifie que la compassion, c'est ce sentiment qui permet d'agir pour quelqu'un, pour les autres. Permet d'agir matériellement, physiquement, permet d'agir émotionnellement, permet d'agir intellectuellement, permet d'agir spirituellement. C'est ça ce qu'est la compassion. C'est la capacité donc d'aimer ce qui est dans la souffrance pour y apporter un soulagement. C'est actif au niveau où ça se manifeste. Il y a des gens chez qui la compassion se manifeste beaucoup plus matériellement, physiquement. D'autres peuvent soulager émotionnellement, mais c'est une action quand même, ça produit quelque chose. D'autres peuvent aider et soulager intellectuellement et d'autres peuvent agir spirituellement. Oui. Mais c'est toujours une action. C'est un sentiment qui est basé sur une action. C'est-à-dire que pour un être humain ordinaire, ça signifie que les trois centres sont réunis. Une pensée claire, un grand sentiment et une ferme volonté qui agit, qui est capable d'agir. Pas une velléité et pas seulement une émotion, et pas seulement une pensée. Récemment, vous rappeliez que... Vous savez, les maîtres se disent, en général, lorsqu'ils ont par hasard un moment de conscience comme ça, ils se disent, mais qu'est-ce que je suis venu faire sur cette galère ? De toute façon. Mais une fois qu'on y est, on est obligé de ramer. C'est ça la caractéristique des galères. Je sais qu'un responsable doit d'abord et avant tout prendre soin de ceux qui travaillent avec lui ou de ceux qui lui sont confiés. Que ce responsable soit responsable dans un travail, de quelque nature qu'il soit, ou qu'il soit responsable comme nos coordinateurs par exemple, nos coordinatrices, il doit d'abord prendre soin des autres. Ça, c'est la première responsabilité. Et maintenant, comment il est capable de prendre soin ? Ça, c'est souvent dépendant de l'éducation des uns des autres, de leur tempérament, de leur savoir-faire, de leur feeling, de leur intelligence, de leur ouverture de cœur déjà. Ça dépend de beaucoup de choses, de leur formation technique aussi. Mais ça, c'est la base de tout. Et ce qu'on voit souvent, c'est que les responsables, dans tous les domaines des activités humaines, les responsables sont responsables pour eux-mêmes surtout. Ils tirent profit de leur responsabilité. Soit un profit matériel, soit un profit émotionnel, soit un profit intellectuel. Un profit spirituel, on ne peut pas en tirer, parce que ça aboutit toujours au contraire. Mais les responsables, en général, essaient de tirer profit de leur situation. Souvent, c'est consciemment et parfois, c'est inconsciemment. À partir du moment où un responsable se met au service des autres, d'abord de la tâche qui lui est confiée, évidemment, mais ça reste encore, c'est pas vague, mais ça reste quelque chose qui est très extérieur à la tâche confiée. Tandis que d'abord prendre soin de ceux avec qui il travaille, ça change tout. Ça l'oblige à un acte qui est un acte à la fois d'amour pour ce qu'il est en train de faire et de compassion pour les autres. Ça l'oblige de façon immédiate. Vous voyez, c'est plus la nécessité matérielle de réaliser une tâche, c'est l'obligation, c'est une force qui est une obligation morale qui s'impose à lui et dans laquelle il peut grandir. Ça, c'est la chose importante. Et c'est ça ce qu'on trouve beaucoup trop peu dans le travail des responsables. Moi, pendant des années, pendant lesquelles je m'occupais directement des chantiers, même matériels, c'est ce que j'essayais de faire, de montrer par mon attitude, de toujours prendre soin de ceux qui étaient au travail. Et j'essaie de faire ça dans tous les domaines de mon action. D'abord prendre soin des individus, après on peut passer à la tâche elle-même. Par exemple la transmission de l'enseignement, ou tout ce qui est dépendant de cet enseignement.
Mais d'abord prendre soin. En sachant que beaucoup de gens permettent qu'on prenne soin d'eux, qu'on les regarde avec cette attitude, soit d'amour, soit de compassion. Mais certains le comprennent profondément en eux, d'autres très peu, et ça me demande parfois du temps pour qu'à l'intérieur quelque chose s'ouvre. Et il y a même des gens qui se conduisent comme les décrit Jésus de Nazareth, comme des chiens ou des pourceaux qui piétinent les perles et se retournent contre toi après. Mais ça, c'est la nature des choses. Tous les types d'êtres humains existent. Et ça ne doit rien changer dans l'attitude du responsable, de celui qui est en charge d'une responsabilité. Il doit toujours avoir la même attitude, c'est d'abord prendre soin. Et prendre soin est parfois délicat, puisque parfois ça nécessite une certaine proximité, et d'autres fois ça nécessite un certain éloignement. Il y a des gens dont on prend soin, parce qu'on travaille avec eux de façon très proche, et d'autres on en prend soin en leur disant non, allez voir ailleurs, allez vous promener loin de là. Et donc, cette première responsabilité des responsables, qui est de prendre soin de ceux avec qui ils travaillent, n'est pas une chose évidente. Mais bon, ça s'apprend comme presque tout. Chaque fois, il faut se poser la question, est-ce que dans une situation où je suis responsable, est-ce que je mets en avant mes traits négatifs du caractère ou est-ce que je mets en avant d'abord ma responsabilité ? Alors la plupart des individus mettent en avant leur peur, ou leur avidité, ou leur désir de séduire, ou la volonté de dominer, leur désir de maîtriser. Tu vois, ils mettent en avant des choses comme ça, avec toujours de bonnes raisons, évidemment. Il y a toujours toutes sortes de justifications pour tout ça, puisqu'on peut tout justifier dans la vie. Mais notre point de vue n'est pas celui-là. Le point de vue, c'est mets d'abord en avant ta responsabilité et le soin de ceux avec qui tu travailles. Après, tu peux nous expliquer comment tu justifies tes peurs, ton avidité et toutes ces histoires-là. On va les écouter, puisqu'on a la compassion. Pour les petits mois.